Alors Sophie, je pense qu'on va pouvoir commencer. On peut peut-être commencer par un petit tour de table pour ceux qui sont là. Jean-Marie, vous pouvez vous présenter? Jean-Marie Blondeau, Lille 1, enseignant-chercheur à la retraite maintenant, mais je continue à travailler au sein de Physique M1V, un projet initial qui est destiné à produire une série de clips en physique avec le matériel de la vie de tous les jours. J'essaye aussi de mettre en place une banque de TP virtuelle à l'aide d'un outil qu'on a fabriqué à Lille qui permet d'animer les manipulations en vue d'une préparation de TP ou en substitution à un TP si le TP n'est plus disponible physiquement pour les études. Ok, merci. Monsieur Matfoul, vous pouvez bien vous présenter? Je suis enseignant à l'université Paris 7 Diderot, D'accord. en physique. D'accord. Très bien. Enchanté de vous avoir à nos côtés. Marie, on la présente pas forcément, ni moi, on travaille pour Initiel. Nathalie, peut-être que tu peux te présenter également. Nathalie Lebrun de l'Université de Lille 1. Je travaille beaucoup sur les thèses de positionnement en première année d'université. M'intéresse la didactique de la physique. Marc Ribocourt, est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être? Oui, je suis Marc Ribocourt, enseignant-chercheur à Lille 1. Donc j'enseigne la chimie en enseignement à l'université et conçu des thèses de positionnement en chimie. Et ça, je m'intéresse aux problèmes de chimie pour mettre à jour. Ok, très bien. Alors Patricia, bon, pour la connaître, je vais la présenter, même si on ne l'entend pas. Patricia est une maître de conférence à l'IUMN, l'Institut d'électronique, microélectronique et nanotechnologie de l'Université Lille 1. Elle est responsable du projet Nano-École sur Lille, intervient dans les lycées et dans la formation des enseignants. Karine Zampieri est maître de conférence à l'Université de Haute-Alsace en informatique, si je me trompe pas. Sophie, peut-être que tu peux te présenter et puis commencer ton intervention. D'accord, donc Sophie Joquier, je suis maître de conférence en physique à l'université Bordeaux 1. J'interviens sur le projet banque de tests de positionnement d'Uniciel depuis maintenant à peu près 2 ans. On a commencé la campagne de sensibilisation des enseignants du supérieur au programme du secondaire pour la banque de tests de positionnement, et puis parce qu'il nous paraissait important aussi d'avoir un vecteur de communication avec nos collègues du supérieur, sachant qu'on n'a pas toujours les contacts dans les lycées ou avec le rectorat pour avoir ces informations. Je vais présenter physique-chimie, puisque dans le secondaire c'est physique-chimie, et je vais reprendre essentiellement pour la filière S, puisque les primo-entrants de nos universités sont issus de cette filière-là. Donc nous sommes centrés sur ça. Et je vais passer en revue les 3 années du lycée et évoquer ce qui change dans l'ensemble, tant en termes d'organisation, d'approche que de contenu. Alors je m'excuse par avance, je me suis peut-être un peu plus centrée sur la physique que sur la chimie parce que je suis un peu plus à l'aise sur ça. Donc je suis tout à fait prête à entendre les compléments au niveau de la chimie. Donc je vais parler d'abord de la seconde, de l'hypercontextualisation des notions abordées, de la première et l'intégration des démarches scientifiques, de la terminale S qui est maintenant plutôt une partie spécialisation très forte, et puis l'impact prévisible qu'on peut en attendre à l'université. Donc j'ai dit pour la seconde, hypercontextualisation. Donc l'approche qui a été choisie est une approche par thème. Donc ce sont les thèmes du quotidien, enfin, ou des thèmes dans lesquels on peut être confronté en tant que citoyen ou en regardant la télé. Donc les 3 thèmes choisis sont la santé, la pratique du sport et l'univers. Donc dans la santé, nous avons le diagnostic médical et les médicaments. Donc, diagnostic médical, on va aborder tout ce qui est ondes et tout ce qui peut être relié au diagnostic médical, mais pas que la partie ondes, puisqu'on peut avoir de la chimie, bien entendu. Toute la partie médicaments. Alors, volontairement, je vous rappelle que dans ces nouveaux programmes, enfin, je vous rappelle ou je vous apprends, on ne fait plus la séparation physique et chimie telle qu'elle était faite précédemment. Ils n'ont généralement plus qu'un seul manuel. Alors, ils avaient qu'un enseignant et souvent 2 manuels. Maintenant, ils ont un enseignant et un manuel en général. Et ils vont pas avoir un cours qui sera linéaire. On va pas faire physique pendant tant de chapitres en suivant tel et tel chapitre de l'enseignement, mais on va rentrer dans le thème. Et l'ordre des thèmes non plus, pas obligatoirement celui que je viens de donner. Il peut être choisi de démarrer par l'univers ou par la pratique du sport, sachant qu'il y a un certain nombre de notions qui vont être vues dans les différents thèmes. Notamment, moi, si je peux reprendre les ondes, je peux reprendre, puisqu'on va les voir à la fois à la santé et dans la partie univers. Donc voilà, on a un certain nombre de thèmes
qui se prêtent, et on retrouve l'idée qu'on avait déjà abordée dans les séminaires précédents, qui est cette idée de spirale, c'est-à-dire où les notions vont être plusieurs fois vues au cours des années ou même au cours d'un même thème, une même année. Donc pas de linéarité dans le traitement, hein, c'est ce que j'ai, différentes approches. Et comment on va traiter cela, en fait, quelle est la mise en œuvre qu'ils vont pouvoir avoir. L'approche est différente puisque on l'avait vu dans la partie sur la démarche scientifique, hein, déjà. Il y a toute une partie de découverte du thème, donc avec beaucoup d'activités expérimentales ou découvertes documentaires, puisqu'on a bien vu qu'on cherchait à amener une démarche scientifique et une approche critique, donc beaucoup de découvertes par eux-mêmes. Et puis un cours à la fin de ces activités, une question qui doit être amenée pour les faire réfléchir sur ce qui a été abordé dans l'activité et amener les points principaux du cours. Le cours en lui-même est très léger. Alors, bien que j'ai mis exercice d'application, méthode d'entraînement synthèse, en seconde, il y en a peu, en termes de synthèse, surtout. Et la partie de cours est léger. Si on regarde le volume horaire qui est dédié, donc on a 3 heures par semaine, donc, et moitié cours, moitié TP. Donc, j'ai marqué en rouge, était l'horaire qu'il y avait dans les programmes, l'horaire avant la réforme, hein, donc c'est-à-dire celui qu'on avait avant 2010 en seconde, puisque je ne l'ai pas reprécisé, mais le programme de seconde a été mis en place en 2010, celui de première en 2011 et celui de terminale cette année. Et donc on aura nos premiers bacheliers nouvelle mouture à la rentrée 2013 chez nous. Voilà, donc on perd à peu près une demi-heure et surtout on a une entrée par l'approche expérimentale et documentaire, et donc une part beaucoup plus importante laissée à cette partie-là, c'est-à-dire qu'on va essayer de favoriser la réflexion et la synthèse à partir des documents. Voilà pour la seconde. Je rappelle qu'on avait vu dans la première que une grande partie des enseignements étaient copains, puisqu'on est sur une seconde générale. Après, je me centre sur la filière S, scientifique, donc où on a encore une partie commune importante. Et par contre, l'organisation de l'enseignement est faite de manière différente, puisqu'on va travailler sur l'idée de la démarche expérimentale, la démarche scientifique, et donc on va démarrer par une partie observation, comprendre et agir. Donc c'est l'organisation qui a été choisie dans les thèmes et qui vise à favoriser cette démarche scientifique. Donc quelles sont les thématiques qui vont être traitées en physique-chimie? Donc dans la partie observée, on va s'intéresser aux couleurs-images. Donc toute une partie sur la vision, sur l'optique, donc les lentilles. On va aussi parler des sources de lumière colorée. Donc même si on a vu précédemment, on leur a introduit dans l'univers les étoiles. Donc on commence à parler d'ondes, on commence à parler de sources de lumière colorée. On va venir parler des couleurs, la couleur des objets, mais aussi donc du coup en chimie, donc ils sont complètement impliqués les deux. On va voir apparaître aussi tout ce qui est synthèse des couleurs. À la fois physique et à la fois chimie, pour la matière colorée aussi. De la même manière que ce que j'avais dit précédemment, la partie agir est laissée au choix de l'enseignant quand ça va être traité. Donc on va pouvoir aussi avoir une interpénétration des différents axes à l'intérieur. Et la partie comprendre, donc loi et modèle. Donc on va parler de cohésion et de transformation de la matière. Donc ça, c'était ce qui était sur la partie physique nucléaire. Donc il y a, puisqu'on avait une partie de structure de l'atome qui était faite en seconde, plus dans la partie chimie, et une partie de transformation nucléaire qui était faite dans la partie plutôt physique en terminale. Même partie regroupée est passée, notamment toute la partie physique nucléaire, transformation de la matière est passée là. Mais il n'y a pas que ça dans ce thème-là. Hein. Et puis, on voit apparaître donc champ et forme, les formes et principes de conservation de l'énergie. Pour la partie agir, donc là, c'est là où on vise à les faire réfléchir sur ce qui se passe autour d'eux et comment la physique et la chimie sont en partie prises dans le développement des techniques et de la société, et donc la réflexion sur l'énergie, sur les ressources,
d'accord, qui peut se faire en lien avec, donc dans la partie transdisciplinaire selon les établissements dans lesquels ils vont se retrouver, une partie de synthèse donc et des nouveaux matériaux, donc plus chimie, même s'il y a des parties aussi physiques, et puis la partie innovation qui là est souvent laissée à l'appréciation de l'enseignant. Si je reviens un petit peu sur, comme je l'avais fait tout à l'heure sur l'organisation, hein, donc on garde toujours cette partie, cette entrée par l'activité expérimentale pour la démarche scientifique. Par contre, la partie de cours est plus académique que ce que nous l'avions précédemment au niveau de la seconde. Le cours est beaucoup plus structuré, on repart sur un cours qui est, voilà, qui est, je dirais, moins léger. Le volume horaire reste le même, si ce n'est que l'on voit apparaître une partie de TPE qui va se rajouter à cela, mais qui vise aussi à l'autonomie de l'élève. Donc on passe, là on a 4 heures en comptant le TPE, hein, mais qui est un peu différent, par rapport aux 4h30 que l'on avait précédemment dans l'ancienne mouture. Si je regarde les contenus, donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, dans la partie observée, donc on voit apparaître... alors je suis désolée, j'ai mis la physique à cet endroit-là, j'ai pas mis la chimie, je suis en train de faire. Donc la partie optique, donc couleur, on voit l'interaction. Donc c'était des choses qui étaient déjà en noir, sont ce qui reste, ou ce qu'on voit apparaître en plus, hein, qui ont pu être déplacés par rapport à une autre partie. La partie champ était beaucoup moins importante. Par contre, on voit disparaître quelque chose d'important. Et on va voir sa poursuite sur la terminale, qui est la partie électricité, qui disparaît complètement. Donc disparaissent les lois de Newton, donc une partie plus calculatoire disparaît. Donc une base qu'on leur demandait, et puis aussi toutes les notions de travail et puissance électrique qui n'y sont plus pas. Donc si je parle maintenant sur la terminale S, donc on bascule de cours qui étaient avec un corpus commun à l'ensemble des filières vers une spécialisation réelle, et donc des compétences exigées qui sont plus les mêmes. Donc notamment on demande beaucoup de raisonnement. Donc, par rapport à ce que l'on avait au prépa, et cette approche critique, c'est la mise en œuvre de cette démarche scientifique qu'on a abordée en première S. Donc, l'organisation est faite de la même manière, hein, donc observer, comprendre et agir, si ce n'est que dans les mêmes cases, puisqu'on va un petit peu plus loin, on spécialise et surtout on les sensibilise pour qu'ils puissent avoir un sens critique les différentes thématiques. Donc, sur la partie terminale, vont être traitées la partie ondes particules avec caractéristiques et propriétés des ondes qu'on n'avait pas. Notamment, on voit apparaître une partie liée à la RMN qu'on n'avait pas du tout, qui peut apporter un certain nombre de choses, je pense, assez difficiles, et une partie analyse spectrale. Sur la partie, on doit comprendre, là, j'ai repris ce qui a été donné dans les programmes. Je n'ai pas remis les références des bulletins officiels. Donc, temps, mouvement et évolution. Donc, on voit quand même transparaître une notion de spiralaire en termes d'apprentissage. Hein. On le voit apparaître sur les thèmes qui réapparaissent. Donc, temps, mouvement et évolution, la structure, transformation de la matière, et la partie énergie, matière et économie. Donc, sur la partie agir, surtout des choses qui étaient parfois abordées dans certaines thématiques précédemment, mais qui ne l'étaient pas obligatoirement par tous les enseignants. Et on retrouve donc ce qu'on a vu dernièrement. Et la partie transmettre et stocker l'information qui est en lien avec le webinaire qui a été fait précédemment sur la partie de sciences du numérique, qui peut servir aussi de pont entre les deux. Donc l'organisation pour réaliser tout ça, donc pareil par rapport à ce qu'on avait, donc on reste sur une organisation, une entrée thématique, hein, par les activités expérimentales, et le cours de nouveau cette fois est réellement plus académique, hein, donc on a cette idée de progression dans la structure, et avec un volume horaire donc qui passe à 4 heures contre les 5 heures qu'on avait précédemment. On garde toujours la même proportion de TP, et par contre, vous voyez que le volume d'heures de cours passe à 2,5 heures, donc 2h30 par semaine. Donc, quelle est l'idée qui prédomine de manière générale sur tout ce programme? C'est d'avoir moins de physique classique, hein, d'avoir une physique plus moderne, plus en approche de notre société. Mais du coup, on voit aussi que j'ai parlé d'avoir plus de raisonnement, plus d'analyse. Donc, du coup, la partie ça va se faire au détriment de la partie calculatoire.
Et donc, du coup, on est obligé de changer la manière d'interroger les élèves. Les nouvelles moutures du bac, donc les sujets du baccalauréat, donc les sujets L0 qui sont parus, sont différents puisqu'ils vont avoir beaucoup de documents à analyser pour répondre à des questions, puisqu'on vient en accord de ce qui a été traité pendant les enseignements. En fait, si vous regardez sur les thématiques, donc j'ai repris les thématiques qu'on avait vues un petit peu, qui sont données précédemment. Donc, en noir, c'était ce qu'il y avait déjà dans le programme. En vert, ce qui apparaît par rapport à ce qui n'était pas. Et j'ai mis en rouge en dessous ce qui disparaît et qui va avoir un impact sur la partie du supérieur. Donc voilà, donc on voit apparaître en vert la partie propriété des ondes, quantité de mouvements qui avait disparu et qui réapparaît. Une partie relativité restreinte, on l'a abordé dans la partie, quand on a revu la démarche scientifique, puisque un certain nombre d'enseignants se poser la question de comment ils allaient transmettre cela aux élèves, de la même manière que sur la dualité onde-corpuscule, qui n'était pas toujours évidente. Et donc ce que je disais sur la partie numérisation et tout ce qui est sciences du numérique qu'on voit apparaître fortement. Donc, ce qui disparaît, c'est toute la partie électrocinétique. Donc, ils ne font plus du tout les circuits en première, ni les circuits RLC en seconde avec les échanges. Donc, plus de circuits RLC, il n'y a plus d'équations différentielles. Il faut savoir qu'elles ne sont plus traitées en maths non plus. Et donc, l'étude du mouvement, avec notamment la méthode de l'ERC, ne sera plus traitée non plus. Voilà, donc ça, c'était pour le survol sur les nouveaux programmes. Et donc, quel va être l'impact que l'on va avoir à l'université ? Donc, on a surtout ce qu'on voit apparaître, c'est une formation qui est complètement différente, puisque j'ai dit que les activités expérimentales étaient utilisées comme entrée en matière dans les thématiques. Or, c'est pas du tout ce qu'on fait nous. Enfin, en tout cas, je parlais pour mon établissement et ceux dans lesquels j'ai eu l'occasion d'intervenir. L'activité expérimentale, les TP ne sont pas faits en TP de découverte, ils sont faits en TP d'application. On illustre quelque chose que l'on a vu en cours, qu'on va voir dans certains cas, mais avec une structure de rappel théorique, d'application de vérification d'une loi, et pas du tout d'essayer de les faire travailler à se poser des questions et à intervenir. Donc ça, on va avoir un décalage sur la partie expérimentale qui va apparaître. On va avoir aussi peut-être un décalage puisque la formation ne sera pas la même, donc ils n'auront pas cette habitude de prise de notes que l'on peut leur demander chez nous, à l'université, donc avec la partie cours magistral et TD. Donc ils n'auront plus du tout cette formation-là. Et puis on a un volume qui est réduit par rapport à ce qu'il y avait précédemment. Et donc cette partie calculatoire, sur laquelle ils seront sûrement moins à l'aise. Donc, en effet, on avait évoqué lors de la partie sur la démarche scientifique le fait qu'il faut les amener à raisonner dessus et donc il devrait y avoir plus de compréhension. Mais de la même manière que ce que je disais pour les TP, on va avoir un décalage entre les exercices qu'on va leur demander et ce qu'ils vont avoir vu au préalable sur la mise en application. Il me semble que les tests de positionnement sont un enjeu non négligeable pour avoir cette adéquation entre nos prérequis et ce qu'ils vont avoir vu et les acquis du secondaire. Voilà, moi c'est la présentation telle que je l'ai conçue, donc je suis tout à fait prête à revenir sur certains points et à entendre tout complément que vous pouvez faire, puisque je pense qu'un certain nombre d'entre vous déjà ont réfléchi sur ces nouveaux programmes. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que j'ai pu oublier, qui vous paraît important et sur lequel on peut échanger. Bon, je vais commencer. En fait, nous, on a eu des retours de la part de l'Union des professeurs de physique et de chimie. Et donc, il y a eu également une réaction d'enseignants didactiques parce que le programme passe très très mal actuellement. Et notamment au niveau de la construction du savoir et les liens entre les différents concepts. Personnellement, moi, j'ai beaucoup de craintes pour la rentrée de septembre. J'ai très très peur du profil d'étudiants que l'on va voir arriver. Et j'ai l'impression que même avec le questionnaire de positionnement, on aura peut-être du mal à détecter des choses. Donc voilà, enfin, ça c'est les retours qu'on a eu, j'ai eu très très récemment, fin janvier. J'ai eu des retours similaires. D'accord, oui. Enfin, de la part de collègues enseignants que je connais. Oui, là, nous, on avait fait une réunion officielle entre les sociétés savantes, maths, physique, chimie, et puis les associations du secondaire. Et il y avait également les associations du secondaire des maths, et en maths, ça se passe pas bien du tout non plus.
Et l'aspect calculatoire pose vraiment beaucoup de problèmes, puisque ils font plus beaucoup de calculs. Et au niveau des enseignants du secondaire, ça pose des gros problèmes. Moi, je veux bien intervenir, mais c'est simplement une impression. À lire le programme que je découvre un petit peu, enfin, j'avais quand même lu le BO grâce à Maxime. On a l'impression que l'approche expérimentale découverte est vraiment fortement poussée. Est-ce que c'est vraiment la sensation qu'on a ou est-ce que c'est un leurre? C'est-à-dire, est-ce que les enseignants du second degré sont formés à favoriser cette approche expérimentale avec leurs élèves? Est-ce que vraiment il y a une formation qui a été menée? Parce que l'aspect découverte, c'est bien gentil, mais c'est une toute autre façon d'enseigner. Est-ce que dans les faits, ça va se concrétiser réellement? Alors moi, pour les échos que j'ai eus, après je laisserai peut-être Nathalie compléter parce qu'elle doit en avoir d'autres. Oui, moi, il y a une partie formation qui a été faite sur les collègues, mais ils ont du mal. On leur a donné aussi des valises, des nouveaux TP, mais il y a une difficulté à le mettre en œuvre et à le rendre accessible aux étudiants et puis aux élèves. Et ils ont du mal aussi à ce que les élèves fassent des hypothèses, si j'ai bien compris ce qui m'a été dit. Nathalie, tu peux compléter peut-être? En tout cas, je confirme ce que tu as dit. Et notamment, le commentaire sur l'hypothèse, effectivement, ils ont du mal à faire des hypothèses. D'autant plus, la plupart des enseignants du secondaire ont du mal déjà à savoir ce que c'est qu'une hypothèse. Ils font souvent l'amalgame avec la pression. Et moi, j'ai entendu dire que les formations, il n'y en avait pas tant que ça. Il y en avait un peu, mais elles étaient encore peu nombreuses quand même. Moi, des retours que j'ai dans l'Académie de Lille, il n'y a pas beaucoup actuellement de formations proposées. On sait que cette année, apparemment, ils vont mettre le paquet sur le programme de terminale. Et voilà, enfin, je veux dire, c'est pas encore bien développé au niveau de la formation. Et je ne suis pas certaine qu'ils maîtrisent vraiment l'aspect découverte. Et je sais pas, alors peut-être que toi, Sophie, tu as des infos là-dessus. Je sais pas du tout si finalement les élèves manipulent. Parce que le but du jeu, c'est aussi quand même qu'ils fassent des expériences. Parce que quand on voit les moyens financiers qu'ils ont, j'ai un peu des doutes à ce qu'ils développent les activités expérimentales faites réellement par les élèves. Des échos que j'en ai eu, pas vraiment. C'est très dépendant de l'enseignant en fait, et aussi de la mise en œuvre dans l'établissement. Si j'ai bien compris ce qu'on m'a dit, mais j'ai pas fait de synthèse globale, mais c'est ce que j'ai vu. Si je peux revenir sur ce que disait Jean-Marie concernant l'approche, puisqu'on est parti justement sur la partie formulation, hypothèse, découverte. Moi, c'est réellement un souci que je vois vis-à-vis, enfin un décalage complet par rapport à ce qu'on fait nous en fac. Les TP, ils seront peut-être pas mis en œuvre comme ça encore maintenant, parce que les enseignants du secondaire sont pas assez formés. Et donc ils ont peut-être plus travaillé sur une partie documentaire que ce qui était prévu. Le côté manuel scolaire qui revient, on va dire. Mais du coup, moi je pense qu'on va avoir un fort décalage au niveau de toutes les parties expérimentales. Est-ce qu'il ne faudra pas justement changer au niveau de l'université la façon de faire les travaux pratiques? C'est-à-dire que ne plus faire des travaux pratiques classiques comme on les a toujours connus, et justement encourager cet aspect découverte et plus des ateliers que des séances de travaux pratiques classiques. Est-ce que ça ne remet pas en cause notre façon d'enseigner ici à l'université? D'après moi, oui. Mais je crois que les collègues sont pas prêts là. Les nouveaux programmes en fait pour la partie CPGE sont sortis. Il y a une poursuite de ce qui a été fait dans le lycée. Donc il y a aussi une réflexion amenée, je pense, avec les profs de prépa. Et si j'ai bien compris, ça leur pose problème à eux aussi. Oui, je confirme. Non seulement pour la première, mais également la deuxième année. Parce qu'il y avait énormément d'électronique dans un certain nombre de TP qu'ils avaient. Et donc, du coup, la formation qui change et puis le contenu. Et donc, eux, ils sont en train de complètement repenser aussi à la fois le contenu et ce qu'ils vont faire. Et ça, si j'ai bien compris, c'est un peu bloquant pour l'instant. Alors, si je peux ajouter peut-être un petit mot, en rencontrant hier l'Union des profs de prépa SUP-SP pour tout ce qui est sciences, ils exprimaient effectivement leur inquiétude et ils essaient de mettre en place des formations, mais ils se rendent compte effectivement du changement que ça va être à ce niveau-là et du manque de formation de leurs collègues. Une réaction de Patricia Lefebvre qui disait qu'elle a une formation PAF la semaine dernière. Les enseignants sont démunis, on travaille sur des démonstrateurs, mais les enseignants n'ont pas les moyens de les acheter. Les élèves risquent d'avoir que des TP virtuels, ce n'est pas satisfaisant comme seule approche.
Pour aller dans ce sens-là, lors des journées unicielles, on a eu une discussion avec le collègue de l'IUT à Strasbourg qui nous expliquait qu'en gros, maintenant, ils usinaient sur démonstrateur. Donc, la même problématique que sur le virtuel. Oui, bonjour Sophie, effectivement, je suis là. Ah, merci, tu vas pouvoir compléter alors. Donc, je réagissais la dernière fois parce que, effectivement, il y a un certain savoir-faire qu'on ne peut pas faire autrement qu'en pratique. C'est ce que je disais, apprendre à faire du vélo sur un écran, bien sûr, on va pouvoir équilibrer les forces. Le jour où on posera son arrière sur les vélos, c'est inévitable, on tombera. Donc, du coup, on va se faire encore plus de soucis. Voilà, donc ça, je pense qu'en effet, le problème des moyens, tant pour la formation des enseignants, pour acquérir pour acquérir, dans la plupart des académies, ça a été pris en compte, et je sais qu'il y a des moyens qui ont été dégagés pour l'acquisition de ces valises, ces démonstrateurs et un certain nombre de choses, mais je pense que l'exploitation qui va en être faite, pour l'instant, ils sont réticents, pas tous. Un certain nombre. Et ça sera un pis-aller de faire du virtuel. Hein. On est d'accord. Le virtuel ne coûte pas cher, ça sent pas mauvais, ça blesse personne. Mais maintenant qu'on entame une réflexion en compétence, ça me pose un problème qu'on passe à du virtuel. Moi. Je sais pas si je mets le pied dans le plat en disant ça, mais il me semble que c'est important. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Sophie. Ça va poser des gros problèmes. Je voudrais réagir. Effectivement, il va falloir repenser nos TP. Ça, il n'y a aucun doute. Alors, à Lille, à l'UFR de physique, on est en train de penser à remettre en place des manips de cours. Alors, je sais pas si ça va être faisable parce que ça demande un financement quand même important. Mais on parle de remettre en place ça justement pour introduire l'aspect découverte et être un peu en phase avec ce qui se passe dans les nouveaux programmes de lycée. Les manips de cours dont tu parles, c'est des manips de cours en amphi ou des manips de cours en petits groupes ? Ça sera en petit groupe parce que la première année chez nous en physique est en cours TD. Comme nous à Bordeaux. Oui, et donc ça pose quand même des petits problèmes parce que il faut démultiplier. Parce qu'en général, on a des emplois du temps qui se chevauchent, donc il faudra démultiplier les choses. Donc là, il y a quelqu'un à l'UFR qui est en train de demander ça. Et comment c'est perçu par les collègues enseignants ? Parce que quand j'en ai parlé, moi, les collègues étaient plutôt contre. On va dire. Ça a l'air de passer apparemment. En fait, on en a discuté, on a fait des groupes de travail et il y avait un groupe de travail donc sur la méthodologie du travail universitaire et puis les activités arimentales de manière générale. Donc, on a sorti une synthèse de ça et les responsables de groupe sont allés voir les collègues et apparemment ça a l'air de passer. Un retour que j'ai eu comme ça, de bruit de couloir, quoi. Parce que, par exemple, mécanique, là, les enseignants commencent à se rendre compte que c'est très difficile pour les étudiants, que ça passe pas du tout et qu'il faut changer les choses. Mais si on met des expériences de cours, est-ce qu'il y aura encore la partie TP derrière, d'application ? Ah oui, c'est en plus. Oui, tout à fait. Mais vous êtes à volume constant en termes d'horaire ? Oui, mais ça n'empêche pas qu'une notion, tu peux l'introduire à un moment donné par l'observation. Ah non, mais ça, j'ai pas de problème. Mais je sais pas vous, mais nous, on a du mal à finir nos programmes, entre guillemets. À le dire comme ça. De toute façon, maintenant, il va falloir faire un choix. Je veux dire, soit effectivement, on va vite dans les programmes et on prend le risque que les étudiants à la fin ne comprennent rien ou pas grand-chose. Ou bien on allège et on fait en sorte que les notions minimales passent. Ça, ce sera un choix à faire. Et on ne met pas en cause, parce que vous êtes comme nous en termes d'habilitation. Donc on ne remet pas en cause l'habilitation en faisant ça ? On travaille dans le cadre de la nouvelle habilitation, on est dans la vague E. Hein. Donc dans un an, on change. Ou bien j'ai pas compris ta question ? Non, c'est tout à fait ça. Non, c'était tout à fait ça. Comment vous allez faire vis-à-vis de l'habilitation en cours ? Voilà. Non, mais ça sera dans un an. Et qu'est-ce que vous faites l'an prochain ? Ah là, c'est la grande question. Je crois que là, on va voir sur place. Je pense que tout ne sera pas développé avant l'habilitation. Et bon, c'est pas un exercice facile parce qu'il y a aussi des contraintes financières. Donc, il faut jouer un petit peu sur tout. Mais en tout cas, c'est une réflexion qu'on est en train de mener. Et il y a des collègues qui sont en train justement de réfléchir sur de manips de cours. Ça, c'est en cours. En tout cas, je serais intéressée par voir les retours des groupes de travail. Il y a l'autorisation de diffuser ce que vous avez fait. Je peux demander effectivement à ce que ça soit diffusé. Hein. Normalement, on a une réunion la semaine prochaine du groupe offre de formation. Je peux poser la question.
aux responsables de la commission des études. D'accord. Je sais plus où on s'est arrêté sur les commentaires, parce que il y avait une remarque de Patricia justement sur l'île, sur le volume des formations des enseignants, qui passait de 2000 à 1400. Donc en effet, là j'ai un peu de soucis avec ça. Si en effet on perd autant d'heures sur la formation des enseignants, ils considèrent que le plus gros a été fait, et puis donc je suppose que c'est la formation des enseignants du secondaire, on est bien d'accord. Oui, je confirme ce que dit Patricia. En fait, c'est une réduction budgétaire. On a déposé plusieurs PAF. On nous a dit il faut restreindre le nombre de journées parce que le budget diminue. Et donc le nombre de formations vis-à-vis des enseignants du secondaire dans l'Académie de Lille va diminuer. Donc ça veut dire quoi, la RMN et la relativité restreinte? Je ne sais pas du tout, je ne connais pas. Les PAF étaient déposées dans le cadre du... Oui, je suppose que c'est pour remettre à niveau sur certains thèmes qui sont nouveaux pour les enseignants du secondaire. Mais ça, je ne peux pas confirmer. Est-ce que Marc Riboco peut nous dire quelque chose pour la chimie? Je suis désolée, je me suis centrée sur la physique. Je me suis été plus à l'aise. C'est vrai qu'en chimie, c'est un peu plus difficile de faire des petites choses avec du matériel très simple, qui est pas très coûteux. Enfin, vraiment des trucs d'observation. Hein. Et, bon, il y a aussi les vidéos, il y a des animations. Je veux dire, on peut faire un mélange de tout ça. Bon, là, moi, je connais moins bien en chimie ce qu'il y a de disponible en termes de vidéos. Je veux dire, on peut observer à partir d'une vidéo aussi, par exemple. Parce que là, il ne s'agit pas que les étudiants aient une expérience pendant le cours. Mais c'est plutôt pour introduire les notions et les faire questionner sur des concepts en physique. J'aimerais réagir à la remarque sur les maths, puisqu'on a un commentaire qui dit en première année en physique, nous avons beaucoup de problèmes en maths, les étudiants ont des connaissances très réduites, comme j'ai compris les équations différentielles au programme, ceci ne va pas dans le sens de l'augmentation des connaissances en maths. Alors je vais faire une autre remarque, je sais que je l'ai déjà faite, à part les équadifs, il y a aussi la partie barycentre qui est plus au programme. Et pourtant, on va leur demander de faire des quantités de mouvements. On a moins de calculatoires de manière générale, moins de connaissances en maths, donc on va avoir de grosses difficultés pour notre première année, hein, ça c'est sûr. Nos exercices vont être complètement hors de niveau, je pense, pour eux. Ah oui, alors les maths, c'est bien quand il n'y a que des chiffres et ça se complique quand on ajoute des lettres. Oui, alors ça, on va faire je pense ça continue à faire enseignement à l'américaine où ils ne font que des applications numériques et pour des gens où on essaie de pousser le raisonnement, on va avoir du mal, je pense. Le problème mathématique va jouer. Et, même pour les TP, c'est sûr que pour faire une hypothèse, s'ils ont des problèmes avec les maths, ils vont avoir du mal aussi. Hein. Parce qu'il y a une partie sur le protocole expérimental, parce qu'on a parlé d'hypothèse, mais il y a une partie de protocole expérimental sur lesquels on va essayer de les pousser, et la partie mesure et incertitude, qui est aussi normalement un point qui est poussé dans le programme. Je vois pas avec la partie calculatoire qui diminue et les maths. Alors, ok, ils vont faire plus de statistiques, mais s'ils sont moins bons en calcul, c'est pas parce qu'ils auront des bonnes notions en statistique qu'ils vont se débrouiller mieux, à mon avis. Hein. Un certain nombre disent qu'il va falloir renforcer le tutorat. L'idée de mettre les tests de positionnement et d'avoir justement peut-être un tutorat qui pourrait se faire derrière, ça peut être une autre solution. Et après, je pense que si vous avez d'autres idées à proposer, il faut le faire. Donc, je ne sais pas, d'autres idées sur comment on peut résoudre le problème, le décalage. Alors, sans parler des maths, hein, il va peut-être falloir laisser un peu plus de champ. Est-ce qu'il va falloir faire plus de maths au démarrage? Je ne suis pas sûre. Si on met faire axer plus sur les TP pour les parties sciences expérimentales, je vais dire comme ça, et plus de maths dans un problème, est-ce qu'il va falloir décaler l'enchaînement de nos enseignements? Je ne sais pas. Alors nous, peut-être qu'on fera, ça c'est aussi dans le cadre de la nouvelle habilitation, au premier semestre, une unité de physique générale, où on traiterait plusieurs thèmes, bien adaptés de telle façon à aller de l'observation jusqu'à la modélisation, jusqu'à la formalisation, puisque dans l'enseignement secondaire, cette dernière partie est obligée. Et donc, on pense faire peut-être ce type d'unité d'enseignement au S1 et de reprendre les bases des concepts et de commencer vraiment les unités d'enseignement de physique au S2. C'est une idée aussi qui est sortie des groupes de travail, mais c'est toujours en cours de réflexion.
Nous aussi, au niveau de la physique, on a eu une réflexion comme ça de dire on va faire une première UE qui serait plus une UE de physique fondamentale à l'américaine, quoi, de découverte, Oui. voilà. Voilà, c'est ça. Et d'attendre une remise à niveau en maths pour démarrer réellement de la physique, on va dire. Je dis réellement entre guillemets, hein, bien entendu. On a cette réflexion-là aussi. Mais enfin, nous, on irait quand même plus loin parce que à un moment donné, on a trouvé quand même quelques outils mathématiques pour aller jusqu'à une modélisation. Hein. On pousserait plus loin que ce qui existe actuellement dans l'enseignement secondaire. C'est pas refaire ce qu'ils ont fait dans l'enseignement secondaire. C'est d'aller plus loin et de contrôler s'ils ont bien acquis les acquis du secondaire. Ça pourrait être, mais en restant sur une licence en 3 ans, ça va être. Il va falloir de nouveau sacrifier quand même sûrement quelques parties, non? Enfin, je sais pas, c'est une remarque. Hein. Oui, non, mais tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais tu peux pas commencer la physique comme ça. Ils vont être écœurés et ils vont partir. Donc, non, mais ça posera effectivement. On reporte du programme sur les années supérieures. Hein, ça c'est clair. Est-ce que je peux rajouter un petit mot? Bien sûr, Jean-Marie, je t'en prie. Est-ce qu'on ne pourrait pas justement à cette occasion ressonger aux laboratoires ouverts dont on a parlé pendant plusieurs années qui ne sont jamais mis en place, où il existerait un certain nombre d'exemplaires de manipulation, tant en physique qu'en chimie, et où les étudiants viendraient pratiquer des activités comme ça dans le laboratoire ouvert, un petit peu à la carte, où ils auraient un espèce de parcours à faire en physique, en chimie, et chapeauté par un enseignant ou des étudiants qualifiés ou des thésards, enfin quelque chose qui serait ouvert beaucoup plus longtemps que des TP normaux, là où ils ont un horaire fixe. Et là, ça serait un espèce de laboratoire, je dis ouvert, mais surveillé, bien entendu. Hein. C'est bien les dégâts que ça occasionnerait, ce qui permettrait peut-être de favoriser l'aspect découverte, intérêt de l'étudiant. Je ne sais pas, c'est une idée qu'on a déjà évoquée plus d'une fois, mais qui ne s'est jamais mise en place. Sauf en Belgique, à l'ULB ou en chimie, faisait ça. Ça avait un grand succès. Ah, je connais pas l'expérience de l'ULB dessus, tiens, je serais intéressée par la voir. Moi, je vois, enfin, sur l'idée en elle-même, je trouve ça très bien, je trouve ça une bonne idée. On a juste le problème budgétaire de l'encadrement et de l'ouverture du TP, quoi, de la salle. C'est pour ça que je parlais d'étudiants qualifiés. Oui, mais voilà, j'allais dire le problème maintenant avec les contrats. Enfin, je vais parler pour ce que je connais au niveau de mon établissement, le problème des contrats doctoraux, qui rendent des fois difficile de trouver des vacataires qui puissent aussi intervenir. Sans parler du budget sur lequel les pays. Mais voilà, bon, c'est un problème, je dirais, de moyens de nouveau. Hein, mais c'est vrai que par contre, ça pourrait être une très bonne solution pour amener plus de personnes en TP à travailler aussi. Si vous le souhaitez, ça peut être aussi une occasion, hein, puisqu'on est là pour partager les bonnes idées, les bonnes pratiques, les bonnes idées. Voilà. On peut essayer peut-être, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer les informations. On peut essayer d'en faire une petite synthèse et puis de les mettre à disposition sur le site d'Uniciel. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, on peut faire cela. Je propose de conclure. Si vous n'avez plus d'autres commentaires, merci de nous avoir rejoints. Et puis on va travailler à trouver des intervenants pour les autres disciplines, puisqu'on n'a pas encore eu de collègues pu contacter suffisamment de personnes pour trouver des dates pour couvrir les autres disciplines.